What's up, motherfucker? Alright, guys. What's up? Bienvenue à ma chaîne YouTube fucking fresh. On parle de plein d'affaires. On parle de hip-hop. On parle de Dead Obies. On parle du Québec. What's up? Représente. Représente dans le secteur. Alright. Fait qu'aujourd'hui, je vais parler d'une pratique ou une activité que je fais. C'est. Je sais pas c'est quoi en français, mais en anglais c'est journaling. Mais en gros, c'est comme si tu avais un genre de journal intime, là. Mais c'est vraiment, vraiment pas ça. Ou que, non, en fait, ce que je fais, c'est juste, j'ai un cahier de notes. Et presque chaque matin, euh, le plus possible, je trouve que ça commence bien une journée. Moi, personnellement, on dirait que je suis pas capable de le faire chez moi. Fait que je vais dans les cafés avant de rentrer à la job. Je mon cahier. Puis il y a plusieurs choses que je fais et mon cahier est divisé en plusieurs parties pour. J'ai d'autres projets là, mais comme j'ai dit dans une de mes vidéos, je parle pas de mes projets. Mais pour ce qui est du journaling, euh, ce que je fais, c'est que je fais juste j'écris la date de la journée. Puis, premièrement, soit je commence, je fais de l'écriture automatique. Ça fait juste comme. Ça fait sortir le méchant. Fait que tout ce qui est comme. Qui était resté dans la veille ou tout, tu sais, comme ce qui est inconscient. Fait que je fais juste écrire n'importe quoi. Puis c'est souvent juste comme de la merde, genre. Puis c'est comme. C'est même pas des phrases. Puis ça fait comme aucun sens. Et. C'est- Qu'est-ce que t'as C'est quoi ce bruit-là? C'est drôle parce que j'aime me faire couper les cheveux, puis ma coiffeuse, elle me parlait de, qu'une auteure connue qui suggérait faire ça, puis je suis arrivé à cette conclusion par moi-même, juste en le trouvant. Fait que je fais juste écrire n'importe quoi, puis là, ça fait juste ça. Ça, c'est une chose, puis ça vient chercher peut-être plus le côté gauche, droit du cerveau. Donc le côté créatif, le côté inconscient, l'ombre de Jung, genre, je sais pas, toute cette, cette obscurité. Ça me fait penser un peu à Agent Dale Cooper dans Twin Peaks, où que lui, il utilisait des méthodes euh, alternatives, occultes, métaphysiques. Comme à la fin de la saison, il pitch comme une roche sur chacun des pas des victimes, mais c'est j'ai un blanc. Les personnes qu'on pense qui des tueurs potentiels, donc en tout cas, des tueurs potentiels. Fait qu'il fait une affaire totalement irrationnelle, donc pas rationnelle. Et il utilise beaucoup de méthodes comme de la méditation, je crois, puis des affaires tibétaines, je me rappelle plus trop. Fait qu'il y a ça que je fais. Fait que j'ai un cahier qui est comme c'est comme mon holy grail. Je fais ça. Ensuite, j'écris mes impressions comme la journée d'avant. S'il y a eu des choses qui m'ont affecté négativement, s'il y a des trucs que j'arrive pas trop à comprendre, j'essaie de décortiquer. Si j'ai des nouvelles idées pour n'importe quoi, genre quelque chose que je veux accomplir, ou quelque chose que j'ai de besoin, ou quelque chose que je veux comme construire, ou un projet, ou peu importe, ou quelque chose que je suis comme plus sûr, ou si je suis pas sûr de n'importe quoi, des relations, ou des comme la job, des ententes de business, ou n'importe quoi. C'est comme, ça aide de comme l'écrire, puis comme, ok, ouais, quelque chose qui m'a gossé hier, je sais pas trop sûr c'était quoi, disons. Puis là, j'ai comme, ok, ouais, ça, ou même tu fais des schémas, des dessins, ou comme, t'es comme, ok, qu'est-ce que je veux de ma vie? Puis là, tu fais des catégories, tu fais n'importe quoi, des mind maps, peut-être. Fait que, fait que c'est ça. Ça aide juste, je crois, d'écrire. J'ai fait une vidéo sur
la magie de l'écriture, je me rappelle plus trop. Je me rappelle plus comme. Honnêtement, je me rappelle pas vraiment de mes vidéos parce que je les écoute pas, genre. Fait que c'est super freestyle. Fait que je vais pas genre je vais pas me réécouter, là. Il y a comme quelque chose de hyper narcissique peut-être, de comme. Ok, je vais checker toutes mes vidéos sur ma propre YouTube puis me crasser. Non, c'est une blague. Rated R. Cette vidéo est rated R. Donc, il y a ça que je fais. Puis après ça, j'ai comme d'autres sections pour d'autres projets que je développe, mais ça, c'est. Je garde ça pour moi. Et peut-être une autre chose aussi qu'on peut faire, c'est de comme. Comme l'idée de la pensée positive, comme une écriture positive. Si tu veux, mettons, qu'il y a quelque chose qui se règle, ou peut-être comme quelque chose que tu veux, peut-être l'écrire comme 3 4 fois. Là, c'est comme chaque jour, tu l'écris. C'est comme si tu te le disais, tu sais, l'idée de la pensée positive, de répéter quelque chose que tu veux vraiment. Mais comme sur ma chaîne YouTube, je parle beaucoup de littérature, mais comme écrire, je trouve que c'est hyper important. Puis bien sûr, ça j'en ai parlé dans une vidéo, mais vu qu'il y a comme des juillons de vidéos, là, ce que je fais, c'est que ça c'est mettons, mon journal, mon journal, fait que c'est pour la journée. Après ça, j'ai comme plus un autre cahier plus petit, où que vraiment là, je me mets buts pour chaque sphère de ma vie. Donc santé, des projets artistiques, peut-être des trucs de business, des buts à la job, des buts de relation, des buts de santé, j'ai déjà dit, même des buts spirituels, disons. Mais ça peut être vraiment n'importe quoi. Puis ça, si je le revisite, mettons, à chaque mois ou 2, même 3, là, quand j'ai pas le temps, puis je suis comme, ok, là, je vois comment j'ai avancé mes choses, mes, euh, mes projets. Et aussi, il y a des trucs que je suis comme, que je dois faire, là, comme, mettons, les impôts, genre, ok, faire des impôts. Mais en fait, non, ça, en fait, c'est autre chose. J'ai un autre mini cahier où c'est comme un genre de to-do list. Mais j'avoue que depuis que je fais le journaling, là, que j'utilise mon journal, je vais peut-être plus, je l'incorpore plus dans le journal lui-même et j'ai peut-être moins besoin de du to-do list. Dans le fond, le petit cahier to-do list, je peux le mettre dans mon journal, quelque part, sur une page. Là. Donc, c'est ça, juste de comme. Justement, je suis en train de lire de mon, de mon cahier, de mon journal, que j'ai une section, je suis comme, ok, ça, j'avoue que je pensais à ça ces temps-ci, fait que je genre. Mais juste mettre des petites notes pour une vidéo rapidement. Mais comme souvent, tu sais, les vidéos que je fais, c'est juste comme je pense à un truc, pis vraiment, comme ça m'importe. Fait que la façon que je fais mes vidéos, c'est que si une semaine je pense à genre du chocolat, mais j'aime pas du chocolat, mais n'importe quoi, cette semaine-là, ça va être, I guess, ça va être ça. Donc, c'est comme ça que je procède. Je veux que ça soit organique, puis c'est comme que ça soit le fun, parce que anyway, je fais ça à temps perdu. Puis comme je dis souvent, c'est comme si ça aide une personne, ben, je suis content, tu sais. Ben, pas je suis content, peut-être que comme je fais partie de l'univers, de l'énergie cosmique, du chi universel, puis que quelqu'un voit ça, ça rend à toi d'une synchronicité quelconque. Je sais pas c'est quoi l'algorithme chez YouTube. Mais c'est ça. Fait que lire c'est super important, mais écrire c'est. Peut-être écrire c'est plus important que lire. Ça se peut-tu ça? Parce que comme moi je crois beaucoup à l'action. Donc, it's not what you do. Non, it's not. C'est quoi qu'il dit Batman? It's not what you are underneath that defines you. It's what you do. Quelque chose comme ça. Fait que je crois beaucoup à ça. Fait que tu sais, j'ai croisé beaucoup de gens qui parlaient beaucoup. Comment je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Comme les gens doivent arrêter de fucking dire ce qu'ils vont faire, puis juste étape par étape, petit pas par petit pas, juste faire ce qu'ils veulent faire pour finalement accomplir. Parce que beaucoup des choses qu'on veut faire dans la vie,
il y a comme une ligne d'arrivée, il y a un point final. N'importe quel projet artistique, je veux dire, que ce soit l'architecture, comme quelqu'un qui a designé un, un édifice quelconque, au final, il va être construit. Si quelqu'un veut faire un tableau, à un moment donné, il va être terminé. Quelqu'un veut faire une chanson, il faut que tu la fasses. Un dessin, il faut que tu le termines. Fait que, euh, c'est ça, c'est comme les gens doivent arrêter de parler puis juste comme faire quelque chose. Peut-être en parler quand c'est comme t'es rendu à 80%. Parce que moi, je parle beaucoup de. Je suggère aux gens de pas parler de leur projet. Et ensuite, peut-être, après ça, c'est le côté artistique, mais après ça, il y a le côté peut-être de trouver une job ou avoir une entreprise ou n'importe quoi. Des, ou des, je sais pas, n'importe quoi, une relation. Ou, comme arrête d'en parler, juste sors de chez toi, parce que tu vas pas rencontrer la fille de tes rêves. Tu vas pas rencontrer une inconnue chez toi, à part que si ça sonne à ta porte, c'est un hasard total. Ça fait tellement un beau film romantique. Là. Un beau film romantique. She Rang Once, avec genre Jennifer Aniston, qui est comme une facteur, puis Ben Affleck, qui est genre un facteur aussi, mais cette journée-là, il travaille pas. Et ça donne que était pas censé sonner à cette porte-là, mais à cause que son autre collègue de travail était malade, elle a sonné à la porte, puis Ben Affleck, il répond, puis il, elle échappe le paquet il brise, mais comme Ben Affleck le ramasse, et il l'ouvre, puis on se rend compte que c'était comme la bague de son ex, ben pas son ex, de, de sa femme qui est décédée dans un accident sur un bateau. Fait qu'il il y a vraiment beaucoup de profondeur Ben Affleck dans ce film-là. Et on sent qu'il y a comme il y a aussi beaucoup de, de, de noirceur. Et Jennifer Aniston est là pour comme transformer la vie de Ben Affleck. Puis à la fin, il se marie. Il y a le fantôme de sa femme qui est comme là, mais qui est comme You have to love again. C'est ça le tagline du film. C'est le titre du film c'est She Only Rang Once. Puis en dessous le tagline c'est You have to love again avec Jennifer Aniston et Ben Affleck. Si vous connaissez des producteurs à Hollywood, peut-être que vous pouvez leur envoyer. Je donne l'idée gratuitement, je suis comme ça. Fait que, She Only Rang Once avec Jennifer Aniston. Excellent film. Donc, ça c'était mon vidéo sur juste écrire. Parce que ça permet de tout décortiquer. Des fois, tu sais, la pire affaire, c'est que, mettons que t'as un problème, peu importe quoi, avec quelqu'un, ou t'as un problème de job, ou un problème n'importe d'argent, n'importe quoi. Là, ça tombe dans ta tête. Là, c'est comme tout le temps les mêmes pensées. Tu sais, c'est comme tout le temps. Ou genre, qu'est-ce que j'aurais dû dire? J'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça. Fuck you, man. J'aurais dû. Là, ça tourne, tourne. Puis t'es comme. Tu deviens fou, genre. Fait que, tu sais, c'est une façon comme rationnelle de pouvoir décortiquer toutes tes idées. Versus, mettons, peut-être méditer, parce que méditer, oui, ok, méditer, c'est vraiment tough. Là, ok. Il y a personne. Les gens qui disent qu'ils méditent, c'est comme ils méditent pas vraiment. Comme moi, je médite, mais je médite pas vraiment, genre. Mais je médite, mais comme pas vraiment, genre. Genre, si je suis vraiment assidu, une semaine, ça se peut que je médite chaque jour entre 5 et 10 minutes. Et c'est comme pas. Je suis pas un moine bouddhiste. Je suis comme. Peut-être qu'il y a une seconde où je vais faire le vide, je suis comme. Mais oui, ça permet de réduire le stress et tout ça. Mais écrire, au moins tu peux comme faire le point sur certains trucs et vous comprenez ce que je veux dire. Fait que je vous le conseille. Juste, il y a un cahier, c'est comme votre. Achetez-vous un beau cahier avec un beau stylo. C'est comme toutes vos idées, c'est dans ce cahier-là.
C'est le Master Cahier Journal Intime Alpha. Un journal intime de mâle alpha. Donc, ça c'est le mien, je l'ai acheté au Winners. Il y a comme 3. Oups, ça c'est tombé. Puis comme j'ai plein de. Je commence à avoir pas mal de vraiment plein de choses. Des fois je fais des dessins, je m'en calisse. Je m'en calisse. Comme ça c'est. Ça c'est. Je vais juste montrer un dessin que j'avais fait. Parce qu'il y avait comme une affaire que je voulais me visualiser. Ça c'est. Devinez c'est quoi? Devinez c'est quoi? Mettez dans les commentaires, devinez c'est quoi. Donc c'est ça. Écrire tous les tant que possible. Plus ça vous permet d'être. Quand c'est ce que j'appelle la bulle, c'est comme t'es dans ta bulle, puis tu peux comme imaginer des choses, penser à tes choses, sans être interrompu par n'importe quoi. Je trouve que c'est une bonne façon de commencer la journée. T'es seul avec toi, puis t'es comme, ok, ça s'est passé hier, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce que je peux prévoir, qu'est-ce que je peux organiser, c'est quoi mes idées, ah ça c'était cool, j'ai pensé à ça, c'était vraiment cool. Je l'écris, je suis comme, ok, ça faut que je règle ça, to-do list, là. Puis là, comme, ok, là tu pars ta journée, t'es comme, ok, ça, c'est comme, ça va être bien. Donc, c'est ça, je laisse là-dessus. Peace, motherfuckers.